vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va au salon du création et savoir-faire. Et aujourd'hui je suis accompagnée de ma maman. Donc on est déjà arrivé sur Paris, on vient de déjeuner à Sapporo, mon restaurant préféré japonais, à Opéra, hein, qui est juste, on verra pas parce qu'il y a l'arrêt de bus. Donc maintenant on va se refaire une petite session de métro pour arriver jusque le parc des expositions à Porte de Versailles. Donc voilà, je vais pas vous filmer parce que le métro c'est pas forcément super sympa, mais on se reprend juste à là-bas. À tout de suite. Voilà, on est sorti. Évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose une petite carrette qui passe quand je parle. Juste là. On vient de sortir du métro. Donc je disais qu'on vient de sortir du métro, on est arrivé dans le parc des expositions, donc c'est super joli, je vais vous montrer un peu comment ça fait. C'est super sympa. Donc on va bientôt rentrer. Moi j'ai une petite liste, donc je voudrais passer à la petite épicerie pour acheter un kit de Jesmonite. Après j'ai vu que sur certaines vlogs des filles que je suis sur YouTube, elles ont montré qu'il y avait une allée du scrap, alors est-ce que je vais craquer encore ou pas? Je ne sais pas. Et toi maman, tu as une petite to-do list à acheter? Oui, aussi j'aimerais bien voir s'il y a le stand artisan, car je suis artisane sur Facebook. Il y a des leçons de couture, de cuisine, de tout ce qu'il faut. Super génial. Donc voilà, on va en profiter aussi pour voir s'il y a des choses de Noël, hein, puisque ça approche. Donc je vous fais une petite démo, je vous montre un petit peu l'entrée parce que c'est super sympa. Et je vous reprends juste après. Ça va, c'est juste là. Bonjour. Bah oui, j'ai vu sur d'accord. Et j'étais sur Instagram, enfin sur YouTube. Ah d'accord. Je peux vous filmer, ça vous dérange pas? Alors c'est un mélange de minéraux, de poudre. D'accord. Voilà. Avec du liquide. Vous nettoyez les petites moules, vous les cassez. D'accord. Faire des petits éclats. Vous mélangez le tout, vous le mettez à l'intérieur. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Ouais. Et au bout d'une heure, vous le démoulez, ça vous donne une heure directement, d'accord. Et ça c'était sur un kit, sur un des kits mensuels, je crois bien. Ouais. Je me suis inscrite juste après. Ah d'accord, c'était le mois d'août 2021. C'est ça. Voilà. Et est-ce que je voulais vous demander, est-ce qu'on peut mettre des bougies dedans? Est-ce qu'on peut faire fondre des bougies? Oui. D'accord. Alors le mieux, si vous voulez pas que ça tâche, vous avez un imperméabilisant. D'accord. Il est en vente là-bas. Donc, ok, ça marche. Et faire du contact alimentaire, donc si vous voulez mettre... Alimentaire aussi, voilà. D'accord. Donc c'est un imperméabilisant d'accord. qui est là-bas à 29,99. D'accord. Et ça fait un effet super sympa. Bah voilà. C'est bien, premier stand, je sais ce que j'achète. Mais là on va à Tombeau. Oh, il y a écrit casse. On va aller voir. Bonjour. Il me semble qu'on se connaît. Oui, il me semble aussi. Je te présente ma maman. Bonjour. C'est Laura, voilà, que je suis The Bright Side sur YouTube. Ça, voilà, je suis en train de filmer mon vlog. Voilà. Coucou le vlog. Voilà. Donc Laura, elle est sur le site Tombeau. Et comme par hasard, il me faut des feux de Tombeau. Et on pourra peut-être même avoir une petite démo. Ouais, s'il te plaît. Regarde, on va prendre des feuilles toutes propres. Allez. Ah, nickel. Donc, le feutre ABT à base d'eau, pointe pinceau, qui permet de faire à la fois ligne fine, ligne épaisse. Principe de la calligraphie, dès qu'on monte, on est sur du fin, dès qu'on descend, on est sur de l'épais. Par exemple, un petit H.
Ici, je monte fin, je descends épais, je monte fin, je descends épais. Étant donné qu'ils sont à base d'eau, du papier aquarelle, un pinceau avec de l'eau, et je vais pouvoir aquareller ma couleur. Ça, je le savais pas. J'apprends quelque chose en plus. Ce qui va permettre de faire des dégradés de couleurs dans du texte, faire des petites illustrations, faire des fonds de cartes en effet splash. Et bien sûr, après, on peut faire classiquement de la calligraphie, avec le feutre pur. Voilà. Ça, je le savais pas. Avec le réservoir d'eau, ça peut être vachement sympa. Ouais. Bah, sur le planeur, moins, mais... Oui, il faut pas trop que le planeur soit des pages fines, sinon ça gondole. C'est ça. Hop, bah moi, je vais couper là parce qu'il faut que je fasse mes achats. Donc là, on est sur le stand de Rougier et Play. Laura m'a dit qu'il y avait des stylos Tombow, donc on va aller voir. Oups, allez-y. Mais je sais pas s'ils les vendent à l'unité. En tout cas, il y a un petit atelier là pour faire les jolies chaussures. Ça peut être pas mal. Ouais. Oh, génial. On va aller voir. Et nous, même les frais aussi, parce que 6 mois, je les mettais. Ça, c'est chouette. Hein. Il n'y a pas Bob Ross. Non, il n'y a pas Bob Ross, non. Ouh, presque. Ah non, c'est pas du tout ce couteau là. C'est pas comme Bob Ross, non. Il y a un bon coup de fourchette. Ah oui. Oh, bah, j'espère bien, quand même. C'est bien quand même. Hein. Ah, ça c'est sûr. J'y arrive pas moi à l'huile. Comment ça, vous n'y arrivez pas? Moi j'ai pas beaucoup essayé, j'avoue. Ah voilà, je préfère entendre ça. Non, pas sur le tissu, ça se fixe dans la fibre en fait naturellement. Oh, elle fait Totoro. Alors là, vous avez ces couleurs-là dans le Toscan, il y a 50 couleurs qui existent dans la gamme. Vous pouvez après les acheter au détail pour compléter par la suite dans tous les magasins Rougier et Play. Ou sur le site internet si vous préférez. Et les pinceaux, c'est pareil. Oui, vous prenez celui qui vous convient en fonction de ce que vous avez. Oh, c'est Totoro, mais oui. Bah oui, c'est Totoro. La dame elle est en train de faire mes chaussures. Oui, voilà. C'est pas du 42. C'est bon, c'est bon. Allez-y, allez-y. Là, sur le c'est Rougier et Play, vous pouvez. Voilà. Petite photographe pour la boîte à couleurs. Moi je l'ai fait, je vous mets la photo juste après, vous allez voir, c'est trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir, à bientôt.
on est Ah sur oui, le... t'avais pas mis le... J'avais pas filmé, c'est bien, hein. Donc on est sur le stand de Dai et compagnie. Et on va être en compagnie de Véronique qui va nous faire une petite démonstration pour faire des cachets en cire. Comme ça. Et là, oh, ça fait le focus. Pardon. Hop là. Oui, attention parce que maintenant c'est tout ça Il qui y a le cache. choc. Donc là en fait ce que vous avez besoin c'est d'une cuillère qui a une forme assez arrondie. Dans laquelle on D'accord. va mettre nos pastilles parce qu'on en a choisi un système de pastilles. Vous savez autrefois c'était plutôt des bâtonnets. Oui, Ça c'est cuit vrai. toujours, hein. On prend un support de son choix et on va mettre la bougie juste en dessous de la cuillère D'accord. pour faire chauffer les pastilles de cire. Ça met longtemps à fondre, non? Voilà. Après on a un manche, d'accord? Oui. Avec un pas de vis sur lequel on va visser notre seau de notre choix. D'accord. D'accord? C'est Noël, on va prendre un petit biscuit. Voilà. On le visse. Et donc là, l'avantage des pastilles, c'est déjà par rapport au dosage. Je sais qu'il me faut pour un seau 2 à 3 pastilles. D'accord. Voilà. Et après, je peux mélanger mes couleurs. Donc je vais faire des couleurs moi-même, c'est-à-dire que là, j'ai fait un mélange de couleurs. Là, j'ai peut-être mélangé même 3 couleurs différentes. Je peux en mettre que 2. Par exemple, là, c'est rouge et doré. Voilà, je fais vraiment, c'est-à-dire qu'une fois que mes Comme on couleurs sont veut. vendues, je les mélange complètement. D'accord. Je peux aussi faire ce qu'on appelle les effets marbré-moiré. Ok. Où là, je vais en fait avec un petit bâtonnet, un petit pic, mélanger, mais pas complètement, partiellement. D'accord. J'arrête quand je veux et je fais couler. Bah, comme le gâteau en fait. Voilà. Après, on fait ce qu'on appelle les bicolores. Ok. Donc là, on va faire un premier seau rouge. Ouais. On va découper la rose. On va la remettre dans son creux, parce qu'il y a une partie D'accord. rose. On va faire une autre couleur pour le fond et on va tout simplement aller les coller les uns ensemble. Ok, moi Voilà. c'est ce que j'ai. Ça, je l'ai vu sur Insta voilà. en ce moment. Ah, je vais poser mon sac. Hop, il est dos. Attention, ouais. Merci. La rose, on peut par exemple, après il y a les motifs, on peut très bien les découper et les mettre en embellissement. Oui, bah c'est pour ça. D'accord, Voilà. directement là. Ok. Voilà. Ça vous permet. On de peut mettre un peu le de seau matière complet pour la- aussi. Voilà. Après, très important, vous gardez toutes les parties que vous avez. Là, vous voyez, on a plein de petits morceaux découpés. Ça D'accord. va nous permettre de mettre des petites nuances dans nos couleurs, parfois pour obtenir la couleur que l'on veut exactement. D'accord, Surtout ok. si vous voulez rajouter des couleurs dominantes, c'est comme en peinture, le rouge, le bleu, du violet, du terracotta, il faut y aller une pastille entière, ça vous mangerait toute votre couleur. Bah oui, Donc il faut à d'accord. ce moment-là mettre des petites doses. Donc on garde tout. Donc faut tout garder. Ok. Après aussi ce qu'on fait, c'est les pastilles. Donc vous allez faire vos petits, vous savez les demi-perles. Ah bah oui, ça fait des On les dots fait quoi. en Ouais. fait en faisant des gouttes, on va mettre 2-3 gouttes selon, etc. jusqu'à une et on fait nos propres petits dots. Donc si on a fait D'accord. un marbré ou notre propre couleur, on a exactement la tonalité qui va avec. Ah, ça c'est top. Et là, bah voilà, c'est déjà bien fondu. Voilà. En quelques. Pour Je fermer vais- tes laits. Oui, c'était ça à la base. Tu vas les mettre à la pause. Non, ça tu Maintenant, mets on a dépassé, on fait même autre chose. Maintenant, donc je fais couler, vous voyez, ça prend la forme ronde. Et donc, vous voyez, mes petits dots, c'est juste les petites gouttes que les je vais petites prendre. gouttes qui restent. Voilà. Yes, ok. D'accord. Oh, c'est génial. Là, comme il fait un peu froid, je vais le faire tout de suite parce que sinon, j'aurais pas assez de place. Donc, je vais, hop, sans appuyer, je vais juste centrer. Et après, le poids du seau fait que la matière va s'étaler. Ah, il n'y a pas besoin d'appuyer Non, en fait. surtout pas. D'accord. Voilà. Alors vous verrez qu'en fonction de la température de votre pièce, s'il fait chaud dans votre pièce, que vous avez bien chauffé, ça va s'étaler plus. Là moi j'ai des D'accord. courants d'air, naturellement ça refroidit plus vite. C'est très D'accord. sensible à la température. Après donc là, pendant que ça refroidit, vous allez tout simplement nettoyer votre cuillère avec du sopalin. D'accord. Attention de ne pas vous brûler. Oui. Et de bien enlever le noir qui est en dessous. Bah oui, le noir. Le noir, oui. Et la matière qui est à l'intérieur. À si vous l'intérieur. voulez, votre couleur. Oh, ça a l'air de se nettoyer assez facilement quand même. Hein. D'accord. Et le temps que vous fassiez ça, votre seau il est prêt. Ben voilà. Donc là, effectivement, il vient un peu fin, voilà. Et donc, je vais décoller, tout simplement. Là, comme je suis La sur du petite caoutchouc, voilà, je vais décoller. Et après, je vais coller avec du double face, la taquilu, de la colle scotch. Ça marche avec n'importe quel. Alors, ouais, pas non. la une, hein, Ah oui, la non. deux, rien. Non, mais de scrapbooking, on va dire que ça Voilà, marche. ça marche. Vous pouvez Ok. le faire directement sur le papier. Directement sur la Voilà. carte. Ouais. Sauf qu'après, s'il n'est pas parfait, il sera tel qu'il est. Vous pouvez pas D'accord. l'enlever, ça s'arrache. Sinon. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez percer aussi. On en a un. Alors là, par contre, il a tellement voyagé qu'on a percé avec la crocodile. Donc, Ok. vous pouvez l'accrocher en gris-gris, vous savez, pour les albums. Moi, j'ai même mis ça en Ah, porte-clés, mais oui. voilà. Bah, pour le sapin. Comment ça se découpe, voilà. Alors, si vous voulez faire vos boules de Noël, vous allez en faire beaucoup là, quand même. Va falloir prendre du matos. Pour ton cahier. Ah, voilà, c'est celui qu'on vient de faire.
Et puis c'est directement, enfin c'est plus chaud Et quoi. vraiment, vous pouvez vous amuser. Là, c'est des couleurs qu'on a fait nous-mêmes. Vous mélangez vraiment vos couleurs et vous faites des nuances. Et si on veut, quand c'est fait, on peut le faire refondre après. Oui, tout ça, Si ça nous Voilà, plaît il est pas, raté, il est raté, je le redécoupe Voilà, et c'est je ça. le refais Ah, c'est fondre. cool. C'est pour ça directement. qu'il faut garder tous les tous les bouts, petits ça, morceaux en fin de compte. Comme au scrap en fait. Toi en couture, toi en scrap. Oui, C'est bien sûr. cool. Hop là, et c'est sur c'est quelle marque qui fait ça? Ça, c'est DIY et C'est compagnie. DIY directement, d'accord. Ok. Bah il y a tout. Bah on va aller voir en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc c'est le stand A047, tout petit mais il y a plein de choses. Le village avec des ateliers. Et là il y a Lucille qui est là, qui est en train d'animer son petit atelier. Là c'est quoi? C'est un album accordéon de Noël. Alors Craftelier ils ont toujours pas de stand, mais au moins il y a Lucille qui est là. Moi cette année j'ai pas pris les ateliers parce que je suis avec maman. Mais voilà, on lui souhaite bon courage et puis merci d'avoir tapé la petite discute. À plus tard.
mettra du bleu jeans après. Ok. Une grosse machine à percer. Du coup, j'ai fait direct. Ouais, c'est clair. Wow. Terminator. Et c'est pour faire quoi, des tapis, c'est ça plutôt? On peut faire des tapis, des coussins, des décorations murales. Derrière, vous avez un Comme peu des ça, exemples. tout ça. Ouais, voilà, exactement. D'accord, et ça s'appelle le Le tufting. tufting. Tufting, Là, d'accord. ouais. C'est marqué en gros. D'accord. Je le vois plus à force. Hop, je te passe le bleu comme ça. Merci. Tiens, ah non, elles sont... C'est la même. Oui, non, mais j'ai cru qu'elles étaient toutes seules. Oui. C'est un peu encombrant, comme elle disait. Ah oui, Oui, il faut avoir de l'espace. Et la petite baguette Ah oui, magique. Merci. Ouais. Oui, ouais, mais bon, tu fais un grand truc. Ouais, voilà. Un peu trop la motivation pour faire. C'est vrai, hein. Comme la machine à coudre, on la robe, après. Ah, c'est fou. Et c'est parti pour le remplissage. Hop. Tu connais? Ah oui, il y a la femme aussi. Il y a 2 vidéos. Le père et le fils dans leur chambre et la femme. Ouais, c'est de la SMR bruyant quand même. Oui, c'est ça, oui, quand même. La partie tondeuse est plus agréable à l'oreille. C'est pas les savons qu'on découpe là. Hein. C'est un peu plus agressif. Mais c'est satisfaisant visuellement, voilà. C'est plutôt ça, ouais. Ta maman? Je viens juste d'être sur mon téléphone. Va l'avoir. Ouais, c'est vachement satisfaisant. Et on peut le faire dans n'importe quel sens, entre guillemets, ou faut toujours Alors, monter le tufting, on peut faire de bas en haut, Ouais. horizontal. Et ensuite, je peux faire également des courbes. Il faut juste que ce soit cette partie-là qui bouge bien. D'accord, Par ok. exemple, là, je vais continuer ça, mais juste pour vous montrer. Voilà. Là, je Ah, peux on venir voit faire des bien, courbes. d'accord. Mais en fait, l'appareil, il faut toujours qu'il avance. D'accord. C'est-à-dire que quand je fais une ligne droite, il faut que je revienne ensuite à la base. Je peux pas faire tac, tac. Ah, d'accord. En fait, je peux pas tirer mon tufting gun vers le bas. Il faut C'est toujours absolument que qu'il sur vers avance le haut. comme ça, voilà. D'accord. Et après, je peux comme ça, mais vous voyez, c'est moins pratique. C'est Donc, moins ce que pratique. je conseille, c'est de se repositionner. Se repositionner. Voilà, quand je vais faire mon contour, par exemple, là, tac, 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 tac. Ensuite, hop, je reviens vers le bas. Ensuite, comme ça. D'accord. Et après, je vais reprendre ici. Enfin, voilà, il faut toujours être à l'aise dans ces mouvements. Ok. Et vous appuyez fort dessus Oui, ou faut bien faut y aller? Ok. En fait, si vous n'êtes pas bien positionné contre la toile de moine, enfin, c'est le nom de cette La toile. et ben, ça va pas bien prendre. Et vous allez avoir des bouclettes de l'autre côté D'accord. et le fil sera pas bien sorti. Ok. Donc quand c'est les lignes droites comme ça, j'appuie en continu. Mais quand je vais faire les contours, je donne des à-coups pour être plus précise. D'accord. Vous entendez? Ouais. J'appuie sur la gâchette comme ça. Tac, 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 tac. Ben voilà pour... Ok. Et là, je vais appuyer en continu. Ok. Et il faut toujours que la toile soit super bien tendue. Ouais, Si bah elle n'est pas bien j'imagine. tendue Ouais. Et qu'elle se ramollit, et ben le tufting gun il va mal Mal ça va faire s'enfoncer. des trous, ça va mal s'enfoncer,
ça va pas être même agréable. D'accord, D'où l'importance d'utiliser la bonne toile et qu'elle soit bien tendue. d'accord. Oh, c'est trop génial. Voilà, évidemment on vérifie toujours ce qu'on fait. Une personne qui filme, je très bien. C'est important de vérifier au fur et à mesure pour se dire ah tiens ici c'est un peu plus mou, je vais venir rajouter quelque chose, etc. Et après on viendra évidemment tondre et creuser pour séparer Pour toutes que ça les couleurs. fasse joli, Parce que d'accord. là vous voyez la différence entre ce que pas j'ai encore vu. exposé là-bas, qui est bien tendu, etc. Ouais. Donc c'est pour ça que dans le tufting il y a vraiment deux parties, la partie avec le pistolet et la partie des finitions. D'accord. Ce qui fait la différence, ça reste les finitions. D'accord. Et après, quand vous avez fini, que vous allez exposer comme ça, Oui. c'est vous mettez de la colle, un tissu. Exactement, mais une colle à moquette et après je rabats les contours. D'accord. Je remets des tissus de finition. D'accord. Ensuite, chacun utilise un peu ce qu'il veut. Hop là. C'est trop beau. Ouais. C'est rigolo. Tu commences à avoir mal au pied? Ah. Hop là. Surface tuftée, c'est rigolo. Ah bah, je vais expliquer le principe. Donc c'est le stand, les kits de couture, les kits à fabrique. Alors c'est pas du scrap, mais alors je suis tombée, c'est trop mignon. Ça fait des trop petites maisons comme ça. Hop là. Et c'est à coudre soi-même. Vous avez des grands platrons comme ça, à découper et à rembourrer. C'est trop mignon. Français, il faut préciser. Et c'est français, bien sûr. Tout est fait dans le sud de la France. Oui, oui, c'est ça. Et vous avez même le volcan. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment super mignon. C'est bien. Et voilà la sortie, ce que ça donne. Oh, c'est trop beau. C'est super joli. Ouais. Et voilà, on vient de sortir du salon. On a vu plein de choses, on a appris plein de choses. On n'a pas trop dépensé, j'ai réussi à tenir dans mon budget. Ouais, c'est pour ça qu'il fait froid en fait. J'ai réussi à tenir dans le budget. Et donc on part avec cette magnifique lumière du pavillon 6. Et bah c'était vraiment bien. Les exposants ils étaient super sympas. Ils nous ont expliqué plein de choses. On a été voir au rayon couture. Moi j'ai pas forcément super l'habitude de la couture, mais on a eu de jolis défilés artisanes qui étaient vraiment sympas. Il y a aussi une exposante de ces Saint-Gère.
qui nous a fait la démonstration de la brodeuse. C'est top. Ça coûte une blinde, mais c'est super joli. Et encore une fois, il y a le truc qui passe quand je filme, quoi. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible ça. S'entend plus. En plus, j'ai les cheveux qui partent de partout là. Non, donc j'ai acheté ce que je voulais. J'ai eu des petits cachets de cire qui n'étaient pas forcément prévus, mais je sais que je voulais m'en acheter un petit peu. Et puis voilà, c'était super top. Hop là, pardon. Hop, on va pas se casser la margoulette. Alors et toi, t'en as pensé quoi, maman? Super sympa, super sympa. J'ai voulu voir ce que je voulais, surtout le artisan, car je les suis pas mal sur les réseaux sociaux. Et ils nous ont fait un défilé de ouf. Ouais, c'était vraiment joli. Hein. Ouais. Il y a encore un qui passe. Et ça donne envie. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous m'avez entendu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le vlog, je sais pas quand est-ce que je vais en faire un autre. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de partager ça avec vous. Allez, gros bisous. Bye bye. Le lendemain, donc c'était hier que je suis allée au salon avec maman et je voulais vous présenter mes petits achats. Je vais pas faire une vidéo haul complet parce que bah voilà, hein, j'ai pas acheté grand chose non plus, j'avais pas un budget de fou pour cette fois-ci. On est à la fin du mois, donc c'est déjà cool que je puisse acheter certains trucs. Donc on va commencer avec la petite épicerie puisque c'était la première boutique que je vous ai montré. J'ai même encore les papiers, pas de témoin. Donc j'ai pris le kit mes coupelles en gesmonite et comme ça je vais tester. Donc c'est celui avec la petite coupelle comme ça, donc c'est pas celui qui était dans la box, c'était juste avant que je m'inscrive, je crois que c'était la box du mois d'août, je crois que la dame elle avait dit. J'ai pris carrément le petit home déco où je peux faire, je crois qu'elle m'a dit que je pouvais faire au moins 2 petites coupelles. C'est ça, 2 coupelles. Donc, je vous montre rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, même si vous avez vu un petit peu ce qu'elle a montré sur le stand. Donc, vous avez la petite pochette, moi j'adore, c'est vraiment sympa. À chaque fois, leurs emballages, ils sont top. Que ce soit la petite boîte ou la pochette. Alors ça, par contre, la pochette, je suis méga fan. Même ça, c'est super sympa. Donc, vous avez, comme d'habitude, le petit livret explicatif. Vous avez quand même les coordonnées sur le site. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est cette fois-ci. La petite épicerie, elle est là. Vous avez quand même le site. Attendez. Non. Bref, vous avez des vidéos explicatives. C'est vrai que c'est plutôt sur les box, je pense, où il y a les vidéos explicatives. Mais je pense qu'on peut retrouver aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la petite épicerie, les vidéos explicatives, parce que quelquefois, c'est pas très clair. Donc ce petit kit, il contient donc l'explication. Vous avez la poudre, donc c'est la base de gesmonite. Voilà, vous en avez un bon double protection. Il y en a combien, c'est marqué là? 125 grammes. Il y a le liquide qui va avec, 50 grammes. Donc je pense que ça doit être les mêmes. Faut tout mettre et tout mettre. Enfin, on verra bien, je verrai à ce moment-là. Et il y a la petite poudre. Donc c'est couleur terracotta pour faire un petit peu style argile. Bon, un petit peu la couleur de la pochette. Donc il y en a vraiment un tout petit peu, mais ça je suis sûre que même avec juste ça je pourrais en faire encore l'utiliser pour d'autres quand je rachèterai un lot plus gros si ça me tente. Et il y a le petit moule. Alors moi j'aime bien les moules. Je crois que c'est un moule en silicone qui est super malléable. Ah, c'est assez cool, hein. Elle l'avait carrément retourné la démo. Ah non, moi il est collé. Ah c'est bon, c'est juste... peut-être qu'il a eu un petit peu froid dans le transport. Ouais, non, c'est bon, elle l'avait carrément retourné. C'est fou ça. C'est rigolo. Donc un petit moule en plus en silicone. Ah oui, d'accord. C'est pour faire vraiment le petit vase qu'il y a juste ici. Ça vous, c'est fun aussi.
Et par contre, elle m'a dit qu'il fallait faire attention parce que faudrait le caler parce que bah, la base, elle est ronde à la base. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai un petit peu hâte quand même de tester ces petites choses. Et elle m'a dit qu'en plus, on pouvait faire des bougies avec. Donc, pour les cadeaux de Noël, c'est cool. Hop, donc voilà le petit kit. Alors, je suis passée sur le stand, j'ai vu aussi qu'ils faisaient un calendrier de l'Avent. Je suis à 2 doigts de l'acheter. Je vais essayer de pas craquer, mais vous savez très bien que j'ai du mal à pas craquer. Je me dis que j'ai plus de sous comme ça, au moins je craquerai pas, mais j'avoue que peut-être que début décembre, ça va peut-être me chatouiller un peu si on peut l'avoir sur internet. Je verrai bien, parce que j'ai quand même deux calendriers de l'Avent déjà, celui de Scrapdiddy et celui dans mes pochettes, donc on verra bien. Donc j'ai acheté que ça, la petite épicerie. Enfin, vous avez vu hein, juste avant le monde qu'il y avait, donc j'ai pas pu bien regarder, mais en même temps c'est pas plus mal. Au moins j'ai eu encore un petit peu de sous pour craquer sur le reste. Donc après bah forcément vous avez vu, je suis allée à l'allée du scrap et je suis allée à la boutique de Scrapdiddy où j'ai rencontré donc Amandine et Grégoire, il me semble, Greg ou Grégoire, je sais plus. Enfin, Monsieur Didi qui rajoute à chaque fois un petit plus dans les box mensuelles. Donc j'ai continué un petit peu, j'ai agrandi un petit peu ma collection de la famille Ours. Donc les pâtisseries, parce que là, Moira en ce moment elle adore cuisiner avec moi, donc je pense qu'il va revenir assez souvent. Et comme cet été on a été au musée de l'espace, qu'elle a vraiment adoré, je pense qu'on y retournera si on retourne un jour dans les vacances dans le sud. Bah oui, on va retourner dans le sud parce que j'ai de la famille là-bas, mais à la cité de l'espace. Donc je pense que je pourrais vraiment réutiliser celui-là. Et en petit cadeau, alors il n'y avait pas de montant minimum d'achat, mais on a eu cette petite encadrée. Et en fait, bah, c'est un petit peu que vous pouvez mettre, vous savez, sur une feuille pour faire comme des petits nuanciers. Donc c'est pas très grand, hein. J'ai pas marqué si... Non, il n'y a pas la taille. Mais franchement, c'est pas très grand, mais juste pour faire le nuancier, c'est cool. Est-ce que vous voulez faire le focus? Voilà, tout simplement. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai acheté chez Scrapdiddy parce que j'ai beaucoup de choses chez eux. Bon, j'avoue que j'ai pas beaucoup de la famille ours, mais je vais la monter au fur et à mesure. On peut pas tout prendre à chaque fois. Donc ça me fait encore des tampons en plus. J'espère que j'ai encore de la place dans mes boîtes. Et le dernier achat que j'ai effectué, c'est chez la boutique DIY et compagnie. Vous avez vu bah, juste avant la petite démo des cachets de cire avec, il me semble que c'est Véronique. Oui, c'était ça, je crois bien. Et donc, ils avaient un petit lot, un kit pareil de découverte. Alors moi, ça me trottait depuis déjà un petit bout de temps. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. En plus, j'avoue que la démo m'a complètement convaincue. Avec tout ce que je vois sur Insta et tout ça, ça m'a totalement convaincue. Sauf que le souci, c'est qu'il n'avait plus de cuillère et plus de manches. Donc ça, c'est compliqué. C'est pas très très grave. On va faire, je crois, je suis pas la seule dans ce cas-là. Elle m'a dit de faire un petit micmac et j'ai vu avec elle comment on allait faire. Donc c'est bon. Donc pour le moment, j'ai le petit tapis en caoutchouc pour faire fondre la cire dessus. Et j'ai acheté, voilà, je sais plus exactement lequel, hein, dans le kit. Donc il y avait la cuillère, le manche, le petit tapis, une poche de cire et un cachet à choisir. Donc moi j'ai choisi cela et j'ai rajouté en plus de la cire et un autre cachet. Donc j'ai pris comme cachet la petite étoile filante parce que je pense que pour Noël ça peut être vraiment sympa. Voilà, j'ai pris, je vais peut-être vous donner la référence, étoile filante. Voilà, c'est la référence étoile filante. Et les petites verres un peu métallisés, c'est verre bouteille nacré que j'ai pris. Bon, c'est un peu dur, mais je pense que ça fait un petit peu irisé, métallisé, quoi. Et j'ai pris en plus le cachet carré lisse.
parce qu'ils ont de la cire transparente et on peut mettre des petits, vous savez, des petites fleurs séchées, des petites choses dedans et je pense que ça peut être super sympa. J'aurais bien aimé en rond, mais il n'y était pas, donc je pense qu'en carré, ça peut être vachement cool aussi. Je vais pouvoir peut-être fabriquer moi-même des petits embellissements vachement sympas avec ça. Et j'ai pris en plus l'assortiment Highland. Hop, vous voyez, donc il y a du orange, du rouge un peu nacré, du bleu et le doré. Donc voilà ce que j'ai pris chez eux. Et donc forcément je vais recommander pour avoir ma cuillère et mon manche. Hein. Et puis aussi je vais voir ce qu'ils ont d'autre comme cachet de cire. Parce que je ne pouvais pas tout acheter ce mois-ci. Je vais faire une commande début décembre. Et je pense que ouais, je vais faire une petite commande chez eux. Je vais prendre les cachets de cire transparents je pense. Je vais regarder s'il y a d'autres couleurs qui me tentent et peut-être un autre cachet un peu moins Noël, on va dire. On va voir ce qu'il y aura. Parce qu'il n'y avait pas que ça hein, chez eux. Il y a aussi des tampons, il y avait des badges, des pochoirs. Alors, il ne me semble pas avoir vu de collection de papier ou quoi que ce soit. Mais il y a pas mal de matos quand même. Donc, je vais voir. Je vais faire une petite commande chez eux. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté pour pendant le salon, parce qu'on a aussi passé un bon moment dans la partie couture pour ma maman, qui finalement n'a rien acheté aussi, mais elle a vu plein de choses. Donc c'est bon pour après, comme moi. Et juste aussi, je voulais vous montrer, parce que pour le train, vous avez dû voir dans l'introduction, j'ai fait mon petit kit avec les éponges zéro déchet. Bon, j'ai eu un souci pour rentrer... mon train, on est resté 2 heures de plus dans le train. Mais voilà, j'ai fait ma première petite éponge. Donc, j'ai plus que les petits fils à couper. Les autres, je les ai rentrés. Et franchement, je suis pas peu fière parce que c'est super mignon, quoi. Elles sont quand même assez grosses, hein, les éponges. Elle prend toute ma main. Donc, voilà, il y a eu 2 heures de retard. Mais franchement, on va dire presque tant mieux parce que j'ai pu finir ma première petite éponge zéro déchet. Et c'est tout doux, hein. Enfin, ça, on dirait pas... Enfin... Quand je l'ai passé sur ma joue pour voir, parce que je fais, ça peut être bien aussi pour se laver. Non, ça gratte beaucoup trop. C'est très bien en éponge, mais en éponge de vaisselle, mais pas pour se laver. Non, vous avez pu avoir de peau. Donc voilà, j'étais bien contente et j'ai bien envie de continuer parce que la tranche de pamplemousse, franchement, j'ai trop envie de la faire. Donc on va voir, je vais faire les autres, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Puis rien que pour refaire le petit arc-en-ciel, c'est super mignon. Voilà, et au lieu de mettre le petit fil là, ils l'avaient mis ici. Moi, j'ai préféré le mettre là parce que comme ça, c'est plus facile. On dirait presque une lune, mais c'est plus facile pour égoutter que là, ça va en mettre partout. Enfin bref, voilà. Voilà pour ma petite expédition slash haul du salon savoir-faire et création. Je vous montre le plan, il y avait quand même pas mal de monde, hein, faut pas croire. Mais je suis très contente au moins qu'il y ait eu une petite allée du scrap. C'était super sympa. J'ai vraiment bien aimé. J'ai pu aller voir à Lucille aux ateliers, comme vous avez vu. La petite allée de l'inspiration, c'était vraiment top. Franchement, c'était... J'y suis allée il y a 2 ans et il n'y avait pratiquement rien pour le scrap. Je crois qu'il n'y avait rien. Il me semble même pas avoir vu d'exposant pour le scrap à la base. Donc je suis assez contente. Bon, vous voyez que ça prend quand même une grosse partie, la fil et l'aiguille comme ils disent, la couture et le tricot et tout ça. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai vu pas mal de choses, appris plein de choses. Et par contre, maison créative, j'ai pas vu grand chose. On y a été à la fin et j'ai pas vu que tant de choses intéressantes que ça. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas, ce vlog slash haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à marquer un petit commentaire, à la partager si ça vous dit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et les prochaines, ça va commencer à être Noël, quoi. Hein ?
C'est trop top ça. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.